Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. Elle est un petit peu tard aujourd'hui, je suis désolée. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va utiliser celui-ci, donc c'est le petit oracle. Je vais vous montrer. Voilà, de Elite Oracle. Voilà, donc c'est guidance cœur à cœur. Hein. Voilà, il faut aller sur sa chaîne, guidance cœur à cœur, si vous désirez avoir l'oracle. Vous avez le petit aussi livré. Voilà. Alors c'est parti. Je trouvais qu'il était mignon. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc c'est parti. Allez. Oh, on parle de trahison ici. Hein. Tout de suite on parle de trahison et de tristesse. Donc là on va nous parler effectivement hein, tout de suite d'une situation qui vous fait beaucoup de peine, beaucoup de mal, qui vous cause beaucoup de tracas, beaucoup de souffrance. On va voir qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce qui se passe. On a la campagne. La campagne, on a ici festivité et labyrinthe. Donc, bon, il y a une situation, effectivement. Bon, quand même, la chance est de votre côté. Hein. On voit que les choses s'arrangent. La chance est de votre côté. On a la fin ici, la famille, le commerce. On va voir. Campagne et festivité. Campagne, festivité. Donc avec le labyrinthe, on voit que voilà, il y a quelque chose qui vous trouble. Hein, vous êtes un peu perdu par rapport à une situation qui effectivement vous fait du mal. Et c'est en rapport avec une trahison. Hein. Vous vous sentez trahi, il y a de la tristesse, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas trop. Ouh là là, oh là là. On a les peurs et la passion. Alors là, on a une passion qui fait peur ici. Ouais, passion mais qui fait peur. Et on a la fin. Alors ça c'est bien parce qu'on voit que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que j'articule, eh bien on vous dit bien ici que voilà, par rapport au fait que, excusez-moi, que ici on voit que ça ne va pas, vous êtes perdu par rapport à une trahison ou quelque chose, en tout cas qui vous a beaucoup blessé, on voit qu'il y a la fin sur tous les tracas, la fin sur ce labyrinthe en fait, hein, ce côté je suis complètement perdu, qu'est-ce que je dois faire, etc. On voit qu'il y a des peurs donc ici par rapport à une passion, malgré que vous retrouvez le calme, hein, vous retrouvez le calme, un apaisement, une sérénité, vous fêtez quelque chose, mais voilà, mais il y a une passion ici qui avec l'hiver est bloquée, hein, ouais, on a la pause, hein. Vous voyez, on a cette pause, hein. Ouais, vous avez besoin de faire une pause par rapport peut-être à quelque chose qui vous passionne aussi et qui vous met trop dans des peurs. Bon, on parle d'amour maintenant, décidément, amour et contrat en plus. Ah, donc là, effectivement, c'est un peu plus clair, hein, puisqu'ici, on peut nous parler aussi ouais, ici, on peut nous parler aussi de peur par rapport à, effectivement, hein, de l'amour, c'est-à-dire un engagement. Il y a des peurs par rapport à un engagement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ça vous fait peur aussi, on dirait. Ça vous fait peur aussi. Mais c'est juste qu'en fait, vous avez besoin d'une pause, quoi. C'est tout, hein. Vous avez besoin d'une pause parce qu'il y a encore trop Moi, je vois ici qu'il y a encore trop de choses à guérir, en fait, intérieurement. Il y a encore beaucoup de peur. En fait, il y a une trahison ici à guérir. Et donc, c'est pour cela que vous avez besoin d'une pause. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, justement. Juste au moment où je vous dis ça. J'ai mis sur pause parce que j'ai éternué, donc je ne voulais pas vous embêter avec ça. On a la lune. Ok, on a la lune. La lune, c'est le cycle lunaire, déjà. Oui, on peut nous parler de ça. Mais bon, pour moi, c'est beaucoup plus le fait de purifier, quoi. Vous voyez, avec la lune, la pleine lune, ou la nouvelle lune, il y a toujours quelque chose qui est purifié, qui est nettoyé, beaucoup d'émotions, vous voyez. Pour moi, je ne sais pas s'il y a une pleine lune, là, il y a dans pas longtemps, j'ai pas regardé, mais il y en a peut-être eu une. Oh, j'ai pas regardé, hein, honnêtement. J'ai pas regardé, mais en tout cas, il y a une purification et ça va mettre fin à toute instabilité, à toute énergie de labyrinthe, hein, donc le fait d'être perdu, etc. Je pense que oui, c'est un manque ici, le manque de quelque chose,
qui fait que vous, voilà, que vous vous mettez dans une énergie un peu instable. Peut-être une dépendance à quelque chose aussi, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, voilà, vous avez quand même encore une blessure ou des blessures de trahison ici à nettoyer, à guérir, à soigner. Enfin, voilà. Il y a vraiment ce côté-là qui est très, très important. Et aussi, parce que ça vous met en fait dans la peur en fait de l'engagement. Vous avez trop de peur par rapport à l'engagement parce que vous avez beaucoup, beaucoup souffert. Clairement, ici, c'est ce qui ressort. Mais on vous dit, hein, c'est le temps. C'est le temps, en fait, qui fera les choses. Voilà, c'est le temps qui guérira tout ça. Vous voyez? C'est le temps qui va guérir tout ça. Les belles âmes. C'est le temps. Je sais, c'est pas facile toujours d'attendre. On voudrait que tout arrive vite, mais c'est pas le cas. Et vous voyez ici, j'ai même le cœur là qui est réparé, qui est en train de se réparer. Pas encore tout à fait réparé, mais qui est en train de se réparer. Parce que vous allez vous réconcilier avec vous-même et en même temps avec cette personne hein, de cœur. Ça sera une belle surprise en tout cas. Ça sera une belle surprise. Une très très belle surprise pour vous. Hein. Ouais, parce que là, oui, on voit ici que vous portez un masque. Hein. C'est vous qui portez un masque, mais tout va être mis en lumière. Peut-être durant un conflit. Hein. Vous voyez ? Durant un conflit, mais justement, après on a la chance. Donc, on voit bien que les choses, oui, ça va un petit peu peut-être exploser, entre guillemets, bien sûr, mais ça va mettre tout en lumière parce qu'en fait, ça va faire que vous allez pouvoir retirer le masque. Vous allez pouvoir dire vraiment et clairement ce que vous avez dans le cœur. C'est très, très important. C'est très, très important, ça. Vraiment, c'est très important parce que sinon, vous n'arriverez pas en fait à enlever ce poids et d'abord ce qui est important avant tout pour commencer une guérison hein, pour moi hein, je le pense en tout cas c'est déjà de le sortir là, d'en parler, de sortir ce poids avec des mots, de le dire quoi tout simplement et surtout aussi les larmes ça nettoie énormément hein. Vraiment les larmes ça nettoie beaucoup beaucoup beaucoup, c'est très très important. Donc voilà, on va voir maintenant, je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot, celui-ci. Voilà. On va voir un petit peu ce qui ressort avec le tarot. 8 d'épée. Vous voyez toutes les peurs que vous avez ici? Vous avez énormément de peur. Et en dos de deck, eh ben oui, hein, on a le pape. Beaucoup de peur par rapport au pape. C'est-à-dire par rapport à l'engagement, mariage, tout ça. Vous avez très peur de ça. Là, ça parle vraiment de personnes qui ont très peur. Hein. Faut savoir que voilà, chaque tirage peut être différent puisque c'est pas pour tout le monde hein, toujours pareil. Donc forcément, hein, les guides de lumière, comme vous les appelez, vont tout simplement mettre en priorité les personnes qui ont besoin de messages. Donc parfois, voilà, ça peut être pour vous, parfois ça peut être pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal si parfois la guidance ne va pas suivre avec celle d'hier. Hein. C'est tout à fait normal. C'est des tirages qui sont généraux, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, écoutez ce que vous ressentez, voyez si ça vous parle et laissez-vous aller en fait, tout simplement, sans vous prendre la tête, voyez. Alors, cavalier de pentacle et cavalier de bâton, on va décidément. Alors ici, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous avec une stabilité, une proposition stable mais qui arrive doucement. Et j'ai quelqu'un qui arrive vers vous mais très vite et avec beaucoup de passion. Alors, ici, on voit que, bon, il y a l'étoile. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, hein, qui prend son temps à venir vers vous, mais qui a beaucoup d'espoir par rapport à vous.
Et puis, cette personne ici qui arrive de manière très rapide. Mais qui fait preuve quand même de patience. Mais on est plus par rapport à l'argent là. Quelqu'un qui est très patient et très positif sur son côté professionnel, matériel ou financier. 6 de coupe. Donc c'est une personne du passé ici. C'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Ah, ok, d'accord. Vous étiez en couple dans le passé. Que ce soit lointain ou peut-être récent, il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas longtemps. Hein, ou il n'y a peut-être pas longtemps que vous étiez ensemble. Peut-être que vous l'êtes encore. Hein, mais que, voilà, c'est quelqu'un... oui, peut-être que vous l'êtes encore avec cette personne. Vous êtes ensemble. C'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour entre vous. Quand vous êtes ensemble, il y a une guérison qui est apportée. Il y a une guérison qui se met en action, j'ai envie de dire, quand vous êtes ensemble. C'est comme si vous guérissez l'un l'autre. Ça vous fait beaucoup de bien. Et cette personne, alors, ici, qui vient vers vous lentement, mais sûrement... Oh là là, elle est très positive, en tout cas. Avec le soleil et l'étoile... Ouh, 10 de coupe. Ah, oula. Bon, bah écoutez, moi, j'ai quelqu'un ici qui vous aime énormément. Hein. Ah, ça se peut que ce soit la même personne. Hein. Ça se peut ici, vraiment, hein, que ce soit la même personne. Ouais, le roi de coupe. Pour moi, c'est la même personne ici. C'est la même personne, mais il y a juste un peu un déséquilibre pour le moment à cause de vos peurs. Mais pour moi, c'est la même personne parce qu'on a le roi de coupe. C'est quelqu'un en fait, qui vous aime beaucoup. C'est vraiment une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, mais qui prend le temps pour un engagement parce qu'il sait que vous êtes encore instable, en fait, que vous avez peur. Du coup, ça vous rend instable par rapport à l'engagement. Ok. Alors, peut-être que vous êtes même déjà en couple ou alors vous étiez en couple, mais cette personne veut vraiment, voilà, veut vraiment hein, s'engager avec vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour ici, c'est clair. Hein. Et il y a beaucoup d'espoir sur le bonheur de vivre cet amour ensemble. Ici, j'ai que des cartes très positives. Hein. Très, très positives. C'est quelqu'un qui rêve même de faire un projet avec vous ici. Un projet au niveau professionnel, matériel, financier, quelque chose. Ah ouais, roi de denier. Parce que c'est quelqu'un de très stable à ce niveau-là. C'est une personne très, très stable à ce niveau-là. Et qui est de... Ouais, on a l'attente. 3 de bâton, ouais, on peut nous parler aussi de... Ok. Vous êtes dans l'attente de comprendre. Vous êtes dans l'attente. On dirait que vous attendez un signe. Comme si vous attendez un signe du divin. Pour vous mettre en action, pour savoir qu'est-ce que vous devez vraiment faire ou pas, en fait. Ouais, 10 de pentacle, en fait. Pour une stabilité, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, là. Il y a quelque chose qui vous pèse, c'est trop lourd pour vous. Vous en avez marre, vous essayez de trouver votre route, votre chemin. Vous essayez de comprendre vers où vous devez aller pour avoir cette stabilité dans le niveau financier comme dans le niveau professionnel et amoureux, quoi. Mais il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Ouais, il y a des personnes ici qui peuvent vous tendre la main et vous aider par rapport à ce que vous aimez faire, en fait, par rapport à vos passions, etc. Parce que vous êtes une personne très intelligente et vous avez les capacités hein, vraiment d'aller de l'avant et vous avez les capacités aussi de sortir un petit peu de ce labyrinthe, de ce schéma peut-être même répétitif où vous vous mettez dans des peurs qui en fait n'existent pas vraiment. Vous vous mettez beaucoup dans des peurs et vous vous mettez peut-être même une pression énorme sur votre vie, votre stabilité en fait de vie. 7 de coupe, ouais, vous posez beaucoup de questions, mais en même temps vous vous battez beaucoup contre vous-même, contre vos propres questions, contre votre propre énergie où vous vous sentez complètement perdu. Vous vous battez contre vous-même pour avancer, pour vraiment, pour aller de l'avant, pour y arriver, pour réussir et pour, bah ouais, pour fuir. Surtout pour fuir, vous voulez mettre, ouais, vous voulez fuir aussi tout conflit ou toute tension. Vous vous battez pour vraiment, en fait, arrêter avec tout, ouais, voilà, destruction. En fait, le fait de
le fait d'être dans des peurs comme ça, ça vous étouffe, ça vous met dans une énergie vraiment, vous n'en pouvez plus, c'est lourd, et en plus vous êtes dans des tensions tout le temps, peut-être que vous êtes très nerveuse, très nerveux, vous essayez de fuir cette situation, mais en fuyant cette situation, bah, vous vous isolez, vous vous mettez en mode ermite, mais là vous allez détruire ce mode ermite justement. Hein, il va y avoir un effondrement, une destruction de ce côté ermite, c'est-à-dire ce côté où je m'isole pour fuir mes problèmes, pour fuir ce qui me fait peur ou autre. Je préfère m'isoler, mais là, avec la tour, c'est la destruction totale de cet isolement pour un nouveau départ dans la stabilité, justement. En fait, on vous tend un cadeau ici. Il y a quelque chose, c'est comme si Dieu, le divin, vous tendait un magnifique cadeau pour un changement. Il y a quelque chose qui vient à vous, ouais, Reine de Pentacle, vous voyez. Il y a vraiment, il y a comme un cadeau qui est tendu en fait vers vous, et c'est à vous de l'accepter pour ce changement radical en retirant vos peurs, parce qu'on vous parle quand même d'abondance et de très belle stabilité ici. Donc il est temps de planifier ici, il est temps de planifier, de faire le choix de planifier quelque chose, hein. Planifier un projet, peut-être, quelque chose comme ça. Mais on voit que vous avez le cœur brisé encore. Vraiment, là, au niveau de l'amour, vous avez le cœur brisé, vous restez toujours méfiante. Vous voyez, cette femme qui dort toujours avec un couteau dans la main. En fait, elle n'est pas vraiment rassurée, quoi. Elle n'est pas vraiment rassurée. Ouais. Ouais. Elle voudrait que cet équilibre arrive très vite, et elle voudrait, cette femme qui... C'est vous en fait. Elle voudrait, cette personne, femme ou homme, hein, que cette stabilité arrive très vite, que les responsabilités que vous avez envie de prendre, par exemple, dans un projet ou autre, arrivent très vite aussi, mais c'est impossible. On vous dit que ça ne peut pas arriver de manière rapide, parce qu'il y a encore des guérisons. Il y a encore des guérisons sur des peurs. Ouais, et... Ouais, ok. 9 de coupe. Et en face de vous, j'ai cette personne qui est prêt, hein, vraiment à laisser un entourage derrière lui ou derrière elle pour le 9 de coupe, c'est-à-dire pour exaucer le souhait, le rêve qu'il ou elle a avec vous. Il est prêt même à mettre fin à tout entourage ici pour vous, hein. Mais vous devez réussir à mettre fin à cette méfiance que vous gardez en fait au fond de vous, que vous gardez en plus de ça, peut-être même secrète, ou peut-être que voilà, vous l'avez déjà exprimé, mais vous gardez quand même en vous le fait que vous avez encore des peurs ou des choses comme ça. On vous tend le cadeau, hein, on vous dit vraiment, on vous tend ce cadeau, on vous le tend, vous ne le voyez pas. C'est comme si vous ne voyiez pas qu'il y a un cadeau de Dieu qui est là, en fait, on vous le tend devant vous. Et vous tournez le dos, en fait. Ici, on vous dit ça. Vous tournez le dos à quelque chose que vous ne voyez pas. Vous voyez, regardez, ici, on voit encore hein, cette femme qui est en train d'essayer de... Vous voyez, qui est en train d'essayer de se détendre, de méditer, on souffle, tout va bien. Et là, on vous tend la main. Vous voyez, on vous tend ici cette tasse, quoi. Bon, qui, pour moi, c'est ça, en fait. Mais vous tournez le dos, le 8 de coupe. Malgré le fait que... malgré le fait qu'on vous... Enfin, vous ne voyez pas en fait ce cadeau qu'on vous tend. Mais vous ne voyez pas en fait... Ouais, c'est un amour ici. Hein. Valet de coupe et l'impératrice. C'est quelqu'un qui est vraiment pour vous en fait. Vous ne voyez pas ce cadeau arriver à vous. Vous avez... sagesse, tempérance et calme, parce que vous restez beaucoup dans le calme, ouais, dans le silence. C'est ça, en fait, le fait de vous isoler, c'est bien pour essayer de trouver des solutions parfois, voilà, de comprendre certaines choses, mais parfois c'est pas bon, parce que là, on vous dit, hein, vous êtes trop dans le fait de vous taire, de ne rien dire, dans le calme, et le fait de vous isoler comme ça fait que vous ne voyez pas, en fait, ce cadeau arriver à vous, voyez, vous ne voyez pas ce cadeau arriver à vous. Alors que cette personne, elle quitte tout ici, elle quitte vraiment
un endroit, un entourage pour vous, parce que vous êtes sa priorité. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes sa priorité. Mais vous, voilà, vous pensez beaucoup à vous. C'est bien de prendre soin de soi. Mais vous ne voyez pas ce cadeau, hein. Et c'est quelque chose de très mignon ici. Je vois quelque chose de très mignon. Je vois un homme, une femme très mignonne, avec des énergies, en fait avec de l'amour, mais un petit peu comme dans l'innocence, comme un enfant. C'est quelqu'un qui garde aussi ses sentiments en lui ou en elle, mais qui est très 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 positif par rapport à votre relation. Ouais. Ah bah oui, c'est exactement ça. La personne, elle est très positive malgré votre déséquilibre à cause de ces peurs que vous devez guérir, au niveau des trahisons, tout ça. Cette personne, elle garde toujours l'espoir de ce bonheur avec vous et elle prend le temps de venir vers vous pour un nouveau... En fait, elle prend le temps, mais pour cet engagement. Parce qu'elle sait que vous avez encore des peurs à guérir. Vous voyez ? Elle sait que vous avez encore des peurs à guérir. Mais cette personne, elle veut absolument un engagement avec vous. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi, le cadeau qu'on vous tend et que vous ne voyez pas. Regardez, Reine de coupe. Vous voyez, en fait, vous devez écouter votre cœur. On vous dit, il faut que vous écoutez votre cœur. C'est très important ici. Ouais, faites le choix d'écouter votre cœur. C'est comme ça que vous allez trouver votre chemin. Voilà ce qu'on vous dit ici. Vous allez trouver votre chemin en écoutant votre cœur. Uniquement votre cœur. Il faut faire taire les peurs, le mental, en fait. Et ne pas trop vous mettre en mode retrait. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. Pour vraiment voir ce cadeau qu'on vous tend. Et on a la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois ici, avec Maman Marie et avec Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est incroyable, hein. Ça sort tout le temps en ce moment, ce verset et l'autre verset aussi qui ressemble à celui-ci. Ça ressort énormément, hein. Jésus qui vous dit vraiment de prier, mais de croire que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Parce que c'est comme ça que vous le verrez s'accomplir. Parce que vous avez la foi que ce que vous demandez, il est déjà là. Voilà. Voilà les belles âmes pour ce petit tirage journalier. On verra bien la suite au prochain épisode. Alors, pour ces cartes-ci, j'ai oublié de le dire, c'est Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, il est en vente partout si vous le souhaitez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne puisque j'ai mis une guidance toute nouvelle aujourd'hui. Également sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. C'est intemporel, hein, au niveau sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir en tout cas que vous puissiez aller voir et vous abonner également sur mon autre chaîne et mettre un petit j'aime, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez les deux améthystes, la moyenne et la grande de 8,5 kg qui sont sur le site internet, juste en dessous en description, ainsi que le site internet de mon frère pour les petits bracelets, comme par exemple celui-ci. Voilà, moi j'aime beaucoup, donc du coup j'ai gardé celui-là, qui suit avec ma turquoise ici. Voilà. Bon, ben voilà, n'hésitez pas, en tout cas si ça vous plaît, hein. Et puis vous avez aussi le site pour les soins. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et encore merci. Bisous, bisous.